Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 24 juin. Alors on est en plein vote, donc c'est difficile bien sûr de donner une analyse précise. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un bon taux de participation et qu'on aura les résultats demain, parce que donc les résultats seront aux alentours de minuit 30. Donc il n'y a que les marchés du Forex qui pourront réagir à l'annonce. Mais pour ce qui est des indices, il va falloir attendre 8 heures. Au niveau du calendrier économique, à 10h, on aura l'IFO allemand et 14h30, les commandes de biens durables aux US. Voilà, donc ce sont ces deux informations qu'il faudra retenir. Mais bien évidemment, vous l'aurez compris, il y aura un œil prépondérant sur le Brexit ou ne pas le Brexit, justement. Alors en attendant, les marchés anticipent sur une sortie, un dénouement heureux. Voilà pourquoi nous avons donc cette poussée sur les indices, mais également sur certaines parités de monnaie. Alors, ici, vous le voyez, donc là je suis sur le CAC 40 en hebdomadaire. On voit qu'au niveau des indicateurs, on est reparti à la hausse. On voit un évitement de croisement sur la bougie hebdomadaire, donc de moyenne mobile 10 sur moyenne mobile 20. Donc ça c'est puissant. Et on arrive en haut de l'oblique, ici, que je vous avais tracé, qui est un barrage. Alors maintenant, je vais passer en journalier, puisque je vous avais vu ce qu'il fallait voir donc en semaine. Donc je passe mon graphe en journalier, et donc vous retrouvez l'oblique en pointillé ici qui est notre barrage, qui a été testé puisqu'il se trouve à 4475, donc il a été testé, petite mèche par au-dessus pour voir un petit peu comment ça se passe, et hop, réintégration. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous sommes actuellement au-dessus du PTI journalier qui est à 4452 points. Donc ça, c'est une bonne chose. Si on arrive à préserver 4452 ou 4466, alors à ce moment-là, on s'assurerait, en cas de bonne nouvelle, d'une continuité haussière pour aller chercher donc le prochain barrage qui se trouve à 4005 puis 4531. Ça, c'est dans le cas où on a une bonne nouvelle. Dans le cas où nous avons une mauvaise nouvelle, alors non seulement vous avez deux amplificateurs, vous avez le support, lorsqu'un PTI cède, c'est très violent, mais si il y a une très forte, très grosse nouvelle, à ce moment-là, on ira d'un coup chercher les 4397 qui correspond au PTI hebdomadaire. Et là aussi, si ça flanche, on aura une nouvelle accélération jusqu'au test donc, de la moyenne mobile 20 à 4375 et par extension 4344 qui correspond à la moyenne mobile 10. Dans un élan, vraiment une panique des marchés, on pourrait jusqu'à chercher le comblement du gap, qui je vous rappelle est toujours resté ouvert à 4242. Personnellement, je ne crois pas à un Brexit. Pourquoi ? Parce que même si le peuple décide de sortir de l'Europe, ce n'est pas eux qui décident. Donc c'est consultatif, donc il va falloir que l'État après s'organise pour faire cette sortie. Donc pour moi, il est difficile de prendre en compte, et on a l'expérience de Maastricht, lorsque ça a été voté en France, donc on n'était pas trop favorable, et donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a revoté pour essayer de le faire passer. Donc c'est plutôt ce qui risque de se passer en échec, donc si toutefois le peuple se porter plus pour un Brexit. Voilà ma façon de penser. En attendant, au niveau des indicateurs, on a notre premier histogramme vert sur la MACD, donc plutôt un mouvement haussier. Bien évidemment, le stochastique sort de la zone de surachat, elle se trouve en zone de surachat plutôt, et donc c'est tout à fait normal au vu de cette bougie là. Donc là, on aura encore une fois, tout va dépendre donc de ce qui va être dit, mais on pourra rester encore une fois bien au-delà donc des 80% du stochastique, si toutefois il y a cette fameuse bonne nouvelle. Voilà, je vous ai tout dit, donc rendez-vous donc minuit 30 pour les plus courageux. Sinon, je vous donne rendez-vous à 9h, plutôt 8h pour ceux qui travaillent sur CFD, et à ce moment-là, on fera les comptes. Bonne soirée à tous, au revoir.